Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur la fête des métiers et de l'alternance. Nous allons parler un petit peu de la branche des bureaux d'études techniques et ingénieurs conseils. Donc, c'est une branche professionnelle extrêmement dynamique qui regroupe 4 grands secteurs d'activité: le numérique, l'ingénierie, les études et le conseil, ainsi que l'événementiel. Ces 4 secteurs regroupent à eux seuls plus de 170 métiers, soit autant de possibilités d'orientation vers des métiers innovants, créateurs d'emplois, exercés par des hommes et des femmes dans plus de 83 000 entreprises sur l'Hexagone. Ces 4 domaines représentent plus d'1 million de salariés et la part d'alternants recrutés est assez importante puisqu'on en comptabilise environ 25 000 chaque année. Dans un premier temps, nous allons un petit peu balayer les métiers, quelques-uns en tout cas, du numérique. Alors les métiers du numérique, ils sont très importants parce qu'ils sont au service de l'innovation pour tous les secteurs de l'économie. 94% d'emplois en CDI, dont 56 dans la tranche 25-39 ans. Le numérique compte 27,4% de femmes dans ses effectifs et souhaite évidemment en attirer de plus en plus. Les niveaux d'études requis, ils varient de Bac+2 pour les techniciens jusqu'à Bac+5. Nous avons 6 grandes familles de métiers: la conception, le développement et le test, le conseil et l'expertise, la gestion et l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux, la conduite de projets informatiques, la commercialisation et l'accompagnement client, le pilotage et la direction. Ainsi, aux côtés des développeurs et des informaticiens, on trouve également désormais des métiers plus variés, du développement commercial, du pilotage opérationnel, de l'offre de services, de la conception, de la mise en production, etc. 232 000 recrutements sont prévus jusqu'en 2027 et il y a plus de 25 000 entreprises dans ce secteur. Il s'agit souvent de travailler en réseau, ainsi que dans un contexte international. Ainsi, la pratique de l'anglais est quand même assez souvent requise. Ce sont des métiers qui permettent de rencontrer du monde autour de plusieurs projets et d'apprendre en permanence dans des métiers qui évoluent de toute façon très vite. Les métiers du data sont très présents. Donc, dans les métiers du data, nous avons tout ce qui est data analyst. Ça, c'est plutôt la personne qui trie, nettoie, analyse, crée des rapports. Le data scientist modélise, lui, les données et construit des modèles prédictifs. Et le data engineer met en production le modèle créé par le data scientist, et ce, en temps réel. Nous retrouvons aussi dans le numérique tous les métiers des langages, les langages JavaScript, Python, PHP, etc., ainsi que le développement, tel que le métier de développeur full stack, tous les métiers du test, avec les pentesters, les métiers de DevOps qui sont de plus en plus demandés, ceux du domaine système et réseau, de helpdesk à ingénieur cloud, l'architecte de sécurité également, tout ce qui est métier d'expertise en test d'intrusion, les ingénieurs en cybersécurité. Rappelons que ce secteur est le plus dynamique de l'économie mondiale. Il regroupe plus de 80 métiers très riches et variés, du bac au Bac+5, à la pointe de l'innovation. Ce sont des métiers qui se conjuguent au féminin comme au masculin, et ils sont donc au service de l'ensemble des entreprises, et ce, dans tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de la toute petite entreprise à la multinationale. Voilà pour ce qui est des métiers du numérique. Maintenant, nous allons voir les métiers de la branche de l'ingénierie, enfin de l'ingénierie. Donc, les métiers dans l'ingénierie, il s'agit surtout d'innover au quotidien pour inventer le monde de demain. Dans ce secteur, nous avons plus de 19 000 entreprises et les compétences les plus recherchées résident souvent dans la capacité d'inventivité, d'agilité et d'autonomie pour améliorer le cadre de vie des Français. 2 grands pôles sont représentés: la construction, avec tous les métiers autour du bâtiment, des infrastructures, l'environnement, la biodiversité, et également tous les métiers concernant l'ingénierie industrielle, qui sont donc dans le secteur de l'industrie, l'énergie, le conseil en technologie. 89% d'emplois d'emplois sont en CDI, et sur 50% des effectifs de la tranche des 25-39 ans,
41% sont des femmes. Les niveaux d'études varient de bac à bac+3. Ainsi, pour les techniciens de bureau d'études ou de suivi de travaux, également, nous trouvons des ingénieurs ou masters scientifiques, et là, le niveau d'études avoisine, est plutôt pour des jeunes titulaires d'un bac+4, bac+5. Les métiers phares sont ceux du BIM manager. Là, le niveau d'études est plutôt bac+5. Chargé d'études techniques, bac+2. Les économistes de la construction, également un bac+2 minimum, ainsi que les dessinateurs projeteurs. Quant aux conducteurs de travaux, on demande un bac+3. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise, car il intervient dans une multitude de domaines. On l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure, mais là, il s'agit effectivement de tout ce qui est développement durable, conception architecturale, industrie du futur et ses innovations, tout ce qui est conduite du changement et projet d'investissement ou encore de management. Ce sont des postes qui couvrent toutes les étapes d'un projet, du cadrage à la maintenance, en passant par la conception et les études, la mise en œuvre, etc. C'est donc une multitude de secteurs couverts et donc un secteur qui est ouvert aux ingénieurs hommes et pas uniquement pour les matheux. C'est un secteur également qui connaît un taux de chômage extrêmement faible. Donc maintenant, nous allons voir le troisième volet de cette branche des bureaux d'études techniques ingénieurs conseils. Là, nous allons voir les métiers des études et du conseil, qui consistent essentiellement à accompagner les hommes et les entreprises dans leur prise de décision. 73% d'emplois sont en CDI et 6 salariés sur 10 sont en Île-de-France. Il y a plus de 25 000 entreprises dans ce secteur. Parmi les principaux domaines d'activité, on retrouve l'environnement et l'énergie à hauteur de 29%, la distribution 25%, le secteur public 27%, la banque et les assurances à hauteur de 5%. Les métiers les plus recherchés sont ceux de consultant management stratégie, chef ou directeur de projet, ainsi que data analyst, métier qui se retrouve un petit peu dans tous les secteurs. Les profils les plus recherchés en ce qui concerne le niveau d'études, ou je dirais les écoles qui recherchent, les écoles pour ce type de profil, ce sont plutôt les écoles d'ingénieurs à hauteur de 44%, des jeunes issus d'universités à hauteur de 35% et 14% en école de commerce. Travailler dans le secteur des études et du conseil, c'est apporter des questions aux réponses, gros lapsus, des réponses aux questions et aux problématiques des entreprises qui ne disposent pas du niveau d'expertise suffisant, tant leurs besoins sont variés. On peut retenir dans la diversité de ces métiers le consultant en management, le consultant en recrutement, le consultant en relations publiques, le consultant en évolution professionnelle. Donc, il y a une variété de formations qui peuvent conduire à ces métiers-là. En général, les bac+5, qu'il s'agisse de bac+5 en économie, gestion, finance, ressources humaines, marketing, statistiques, psychologie, sociologie, langue vivante, tous ces niveaux d'études et tous ces domaines peuvent mener au métier du conseil et des études. Le taux de CDI dans ce secteur est de 80% et la progression de l'emploi de 5% en une année. Ce sont des métiers qui sont très loin de la routine, car le conseil est un moyen rapide d'accéder à un niveau de vie confortable. En début de carrière, les salaires peuvent avoisiner 40 000 € à l'année. Nous allons voir maintenant les métiers de l'événementiel, un secteur multidomaine qui recrute partout en France. 3 300 entreprises dans le secteur, mais 40 000 emplois directs et même 450 000 dans le secteur notamment du tourisme en emploi, je dirais, indirect. 90% d'emplois en CDI, 74% des embauches sont réalisées plutôt sur des niveaux bac+4, bac+5. Toutefois, de la fonction commerciale à des métiers plus créatifs, l'événementiel a besoin de profils complémentaires et recrute à tous les niveaux d'études.
Les métiers qui recrutent le plus sont plutôt chef de projet, directeur commercial, chef de projet digital, agent d'accueil, coordinateur de projet. Pour de nombreux métiers, une spécialisation en événementiel est quand même demandée. Il faut donc une solide formation généraliste, car la polyvalence est souvent demandée dans ce secteur. Les métiers phares sont ceux de responsable technique et logistique, accessibles par un bac+2, le chef de produit digital plutôt un bac+5, un directeur des opérations également un bac+5. Autant de conférences, congrès, salons, compétitions sportives, lancements de produits, etc., qui vont mobiliser 3 acteurs principaux que sont les organisateurs, les sites et les prestataires. De la conception à l'organisation, en passant par la promotion, le point commun de ces métiers est l'implication et le sens relationnel au service de la créativité en équipe. Il y a 6 familles de métiers, dont 3 très opérationnels. Les 3 opérationnels, ce sont surtout la préparation de l'événement. Donc là, ce sont les personnes qui interviennent sur tous les aspects, que ce soit le design, le digital, la scénographie ou le conseil. Là, nous allons retrouver des métiers dessinateurs, projeteurs, scénographes, etc. Tout ce qui est également montage et démontage. Là, ce sont toutes les équipes chargées de la mise en œuvre de l'espace, les responsables de la coordination des opérations, les monteurs de stand, les responsables d'équipes techniques. Nous avons également tout ce qui est relations publiques. Donc là, ce sont les personnes plutôt en charge de la presse et des réseaux sociaux qui vont valoriser l'événement de sa conception jusqu'à la manifestation. Donc là, on a un métier assez phare et qui est aussi présent dans un petit peu tous les secteurs, je dirais, qui est le métier de community manager. Et il y a également tout ce qui est gestion et coordination de l'événement. Là, nous retrouvons tout ce qui est responsable technique et logistique, chef de projet web et web marketing. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'au niveau de la mission principale du secteur, c'est évidemment organiser des événements qui sont adaptés selon leur thématique et selon les tendances sociales et sociétales, mais aussi selon les territoires dans lesquels ces événements sont organisés. Donc des métiers extrêmement variés, de la fonction commerciale à des métiers un peu plus créatifs. Donc il y a une variété des formations ces formations peuvent être réalisées au sein d'écoles supérieures de commerce, d'écoles de communication, d'IEP, d'écoles d'architecture ou des écoles encore spécialisées dans le spectacle. C'est un secteur qui a su s'adapter à la transition numérique en créant de nouveaux métiers, conséquence notamment de la pandémie, et qui recrute maintenant à nouveau. Évidemment, le numérique a apporté un nouvel élan à ce secteur. Grâce à des innovations technologiques, il a pu relever des défis techniques et humains pour renforcer ses services. De nouveaux métiers de l'événementiel ont vu le jour, en lien notamment avec la data, le marketing digital, l'expérience utilisateur. Parce que maintenant, effectivement, il est possible d'utiliser les données des visiteurs sur des salons, de les rediriger sur un site web, un exposant potentiel, selon le profil de navigation de la personne, proposer également une billetterie en ligne, enfin tous ces services que l'on trouve aujourd'hui un petit peu partout chez nous. Alors, tous ces métiers que nous venons de voir, ils sont accessibles par la voie de l'alternance. Donc l'alternance, c'est quoi? C'est la possibilité de suivre une formation, obtenir un diplôme, tout en travaillant dans une entreprise, de façon très simple. Donc, les jeunes qui suivent la voie de l'alternance, ce sont des jeunes qui suivent, on peut dire, une voie d'excellence. Parce que ces alternances sont très convoitées par les employeurs. Donc, il y a 2 types de contrats, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc, il s'adresse à des jeunes pour, en tout cas, le contrat d'apprentissage de 16 à 29 ans et pour le contrat de professionnalisation de 16 à 25 ans et même au-delà. Même au-delà, puisque bon, il n'y a pas de limite d'âge pour les contrats, la signature de contrats de professionnalisation. Il s'agit de tout type de formation, du CAP au master, ainsi que tous les titres à finalité professionnelle.
comme par exemple tous les titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Voilà, vous avez souvent des enseignes commerciales comme le bachelor, les masters, qui vont être portés par les écoles en tant que titres à finalité professionnelle et donc enregistrés dans ce fameux répertoire national des certifications professionnelles. Et ces formations sont éligibles à l'alternance. L'alternance, c'est un formidable vecteur d'ouverture sociale, particulièrement pour des étudiants disposant de faibles moyens financiers donc. Pourquoi? Parce que les frais de scolarité sont totalement pris en charge par l'entreprise. Le jeune peut acquérir une expérience professionnelle qui va booster son employabilité ensuite sur le marché du travail. Il met en application dans l'entreprise ce qu'il apprend à l'école et vice-versa parce que l'un se nourrit de l'autre. Donc c'est très complémentaire. Il existe différents types d'alternance selon les établissements choisis. Ça peut être 2 jours en cours, 3 jours en entreprise, 1 semaine en cours, 1 semaine en entreprise, 1 mois en cours, 1 mois en entreprise. Le jeune est rémunéré tout au long de son contrat, tant pendant son temps de formation à l'école que lorsqu'il est en entreprise. Il a également droit aux congés payés, aux tickets restaurant. Il cumule cette expérience d'alternant pour sa future retraite. Il bénéficie des mêmes droits et avantages que les autres salariés et doit également respecter toutes les règles au sein de l'entreprise. Il est aussi encadré par un tuteur ou maître d'apprentissage qui sera son référent pendant toute la durée du contrat. Ce statut d'apprenti offre plusieurs avantages. Il permet notamment d'obtenir une aide de 500 € pour passer son permis de conduire. Cette expérience donc est de plus en plus suivie par les jeunes, puisqu'on s'aperçoit notamment sur le contrat d'apprentissage que beaucoup de contrats sont signés ces 2 dernières années. Bon, effectivement, il y a aussi une raison à cela. Les employeurs, eux, ont aussi des avantages à vous recruter, vous, alternants, dans leurs entreprises, puisqu'ils reçoivent une aide financière de l'État qui va de 5 000 € pour les apprentis mineurs à 8 000 € pour les apprentis majeurs. Ils ont également une grosse partie d'exonération de leurs cotisations sociales, mais sur un plan, je dirais, plus côté RH et pédagogique, bon, le fait de recevoir un alternant dans leur entreprise, ça permet de transmettre des compétences clés et de mieux intégrer les nouveaux salariés. Également, leur faire connaître à ces jeunes la culture de l'entreprise et la marque employeur, donc être visible encore plus sur le marché du travail. Également, développer la collaboration intergénérationnelle. Tous ces jeunes qui auront suivi la voie de l'apprentissage obtiennent plus facilement un emploi en CDI. Les chiffres le prouvent. Ils peuvent prétendre plus rapidement à des hausses de salaire lorsqu'ils ont déjà été mis en situation d'apprendre à apprendre. 56% des employeurs de la branche des bureaux d'études techniques et ingénieurs conseils sont des toutes petites entreprises, enfin toutes petites, des TPE, très petites entreprises, donc en général des moins de 11 salariés. Et parmi ces TPE, on retrouve aussi beaucoup de start-up qui recourent de plus en plus à l'embauche d'alternants. 78% des alternants trouvent un emploi dans les 3 mois qui suivent leur formation, l'obtention de leur diplôme, et ce chiffre peut monter à 90% pour les titulaires d'un bac+5. L'alternance est donc une expérience professionnelle de premier choix que les employeurs privilégient de plus en plus et ce phénomène va aller en s'accentuant. Aussi, n'hésitez plus et lancez-vous dans cette belle aventure de l'alternance. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre fête des métiers de l'alternance. Au revoir.